Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du calcul de dérivée de fonctions à une variable. Cette vidéo est la suite de vidéos qui ont déjà été proposées sur la chaîne, dans lesquelles nous avons retracé les formules essentielles permettant le calcul de dérivée et vu différents exercices pour les mettre en œuvre. Alors, nous ajoutons aujourd'hui une formule qui est celle donnant la dérivée du quotient de deux fonctions dérivables. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez pu vous entraîner sur les vidéos précédentes. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller le faire avant de visionner cette vidéo-ci. Voilà, alors comme dans les autres vidéos, je vous propose de mettre cette vidéo-ci en pause et de vous lancer dans la résolution de ces exercices pour vous tester, voir comment vous comprenez cette formule et comment vous arrivez à l'appliquer. Donc on se retrouve à tout de suite. Bon travail à vous. Voilà, nous nous retrouvons pour la correction. Alors, le premier exercice, nous plongeons tout de suite dans un cas spécial. Attention, on a déjà un tout petit peu vu ça dans d'autres situations. Quand on a un dénominateur où il y a juste un nombre et pas de variable, on ne commence pas à sortir la grosse formule du quotient. D'accord ? On a ici simplement affaire à un multiple. Donc nous mettons ce 1 tiers devant et nous savons que nous allons dériver le numérateur. Ok, donc là on se retrouve dans la situation de la dérivée d'une somme ou d'une différence, et donc nous savons que nous allons avoir, et à l'intérieur nous avons affaire à la puissance, donc nous allons avoir la dérivée de 4x carré qui vaut 8x, moins la dérivée de 6x qui est 6. Et donc finalement on peut aussi écrire ceci comme ceci. Voilà, et donc le deuxième exercice, par rapport au premier exercice, nous voyons bien que nous avons ici une variable alors que là on n'avait pas de variable. Et donc dans cet exercice, nous sommes bien en train d'utiliser la formule donnant la dérivée d'un quotient. Nous savons qu'au dénominateur, nous allons avoir la fonction présente au dénominateur au carré. Et au-dessus, par contre, nous allons suivre le développement qui est ici. Donc, dérivée du premier élément, donc l'élément qui est au numérateur, ça va nous donner 8x moins 6, fois la fonction qui est au dénominateur telle qu'elle, moins, alors comme j'ai écrit un peu grand, je prolonge ma barre de fraction, je la fais un peu plus complète, voilà, pour que ça ressemble à quelque chose. Et donc j'ai ici la fonction qui est au numérateur, multipliée par la dérivée du dénominateur qui vaut 3. Voilà, donc là, la dérivée est calculée, mais maintenant, je vais réduire l'expression. D'accord? Alors, je regarde s'il n'y a pas moyen de mettre quelque chose en évidence. Bon, il y aura peut-être un petit facteur 2, mais ce n'est pas très utile ici. Donc, je peux tout distribuer. Voilà, donc je fais la distributivité double, d'accord? Et là, de la distributivité simple. Voilà, je tiens compte du signe moins. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, en dessous, ça ne change pas et je n'effectue jamais l'élément qui est en dessous, ça n'a aucun intérêt. Pas d'utilité non plus dans les études de dérivées, etc. Donc on y va. Ici, je vais avoir 24x carré plus 8x moins 18x moins 6. Alors après, j'ai un moins, donc je vais faire attention que je vais changer les signes de ce que j'obtiens là. Donc j'ai moins, hop, 4x carré fois 3, ça fait 12x carré, donc en positif, donc je change de signe, moins 12x carré, moins 6x fois 3, ça fait moins 18x, mais comme j'ai le signe moins, ça devient plus. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais réduire les termes semblables. Donc les x carrés, j'en ai ici et ici, ça m'en fait 12. Les x, je vois que ça et ça s'éliminent, il reste juste plus 8x. Et enfin, le terme indépendant, moins 6. À ce stade, si vraiment je veux mettre 2 en évidence, je peux le faire. Et si je veux éventuellement simplifier l'expression, alors je calculerai le discriminant du polynôme second degré, voir s'il y a moyen de simplifier quelque chose. Mais ce n'est pas le travail que je fais ici. Nous avons déjà été suffisamment loin. Tout ça peut s'étudier dans un tableau de signes.
Alors, l'exercice 3, c'est une formule qu'on connaît déjà. Peut-être n'avez-vous pas fait la démonstration de cette formule, donc c'était l'occasion de la faire, puisqu'en fait, elle se fait grâce à la formule du quotient de deux fonctions dérivables. Donc, nous savons que tangente x s'écrit sinus x sur cosinus x, et donc si nous dérivons cela, nous allons obtenir au-dessus dérivée de sinus qui vaut cosinus x, à multiplier par le dénominateur qui est cosinus x, moins la fonction du numérateur, sinus de x, multiplié par la dérivée de cosinus x qui est moins sinus de x. Tout ça avec le dénominateur qui se met au carré. Alors, si je calcule ce que j'ai trouvé, je vois que j'ai ici cos carré de x, moins fois moins donnant plus, plus sin carré de x, le tout sur cos carré de x. Et nous savons tous que ceci, cos carré de x plus sin carré de x, vaut 1, hein, c'est la formule fondamentale de trigonométrie, et donc nous avons bien comme réponse finale 1 sur cos carré de x. Et voilà le quatrième exercice où on a à nouveau un quotient de deux fonctions et on nous en demande la dérivée. Donc nous allons à nouveau appliquer la formule avec le dénominateur qui se met au carré. Voilà. Et le numérateur va être d'abord dérivé. Attention, c'est ici une puissance, donc j'ai affaire à une fonction de fonction. Donc je vais dériver l'exposant. Puis je vais laisser ce qui est à l'intérieur, mettre le nouvel exposant qui est l'exposant 1, et puis je vais dériver ce qui est à l'intérieur. D'accord? C'est une composée de fonctions. Et puis je multiplie par ce qui est en dessous, 2x, moins, je soustrais, je remets la fonction du numérateur. Alors à ce stade, on serait tenté d'effectuer le carré, de distribuer, etc., de réduire, mais non. On a toujours intérêt, si c'est possible, à factoriser le numérateur. Or ici, au numérateur, on voit qu'on a une parenthèse 3x moins 1 qui est commune, et on voit qu'on a un facteur 2 aussi qui est commun. Donc nous allons les mettre en évidence. Que reste-t-il? Donc j'ai mis ça en évidence, il me reste ici 6x, moins... Et là, il me reste, le 2 est parti, une parenthèse est partie, il me reste une parenthèse. Voilà. Et en dessous, j'ai 4x carré. Donc, je vois déjà que je peux simplifier le 2 et le 4. Voilà. Et puis, je n'ai plus qu'à compter ce qui se passe dans mes crochets. Et donc, je vais avoir ici 3x moins 1 fois, et tout ça sur 2x carré. Et donc ici, j'ai 6x moins 3x qui fera 3x, moins 1, donc plus 1. Voilà, alors je peux voir qu'effectivement, j'ai affaire à des binômes conjugués, hein, donc je pourrais appliquer la formule, mais je peux aussi laisser ça comme ça, puisque de toute façon, après, qu'est-ce qu'on fait avec le résultat d'une dérivée? On fait en général un tableau de signes, donc c'est intéressant de voir les deux parenthèses, pour après en chercher les zéros ou racines. Mais j'espère qu'à travers ces 4 exercices, vous avez mieux compris comment on s'utilise la formule donnant la dérivée d'un quotient et aussi quand elle s'utilise, donc pas dans des situations où au dénominateur on n'a pas de variable, et que parfois, avec cette formule, se mélangent d'autres formules, comme ici, où on a une dérivée d'une composée de fonctions. Donc ça nous amène vraiment à maîtriser toutes les formules. Elles peuvent s'emboîter les unes dans les autres en fonction des exercices. Je ferai une prochaine vidéo d'ailleurs sur les composés de fonctions et les dérivés des composés dans des cas bien précis. Donc la traduction de la formule de la composition de fonctions pour vous aider à bien cerner cette utilisation-là aussi. Voilà, je vous souhaite de passer de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Il y aura de prochaines vidéos à nouveau sur le calcul de dérivés de fonctions afin que vous soyez des experts dans le domaine. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à mettre des commentaires dans lesquels vous pouvez poser vos questions, bien sûr, et à vous inscrire à la chaîne ou encore à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. À bientôt.